Bonjour à Team Karem, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'aborderai les deux rencontres qui se sont passées récemment pour ce rassemblement de novembre. Donc je ferai un bilan de ce rassemblement, le dernier avant la CAN qui arrive à domicile dans moins de 30 jours. Je parlerai des points forts et des points faibles que j'ai pu soulever lors de ces matchs, ainsi que de mes tops et de mes flops. Avant de commencer, n'oubliez surtout pas de vous abonner, liker, partager et commenter si vous aimez le contenu, car c'est vous la force. Donc, pour commencer, par parler globalement des deux rencontres. Donc, tout d'abord, le match contre le Mozambique, on a pu voir que quand même nos Lions ont galéré, que c'était pas facile, c'était pas un match facile, certes avec la pluie, mais aussi on pouvait voir que, encore une fois, contre un Pogba, on a beaucoup de difficultés à trouver la faille. Puis, quand on avait des occasions pour marquer, on manquait de beaucoup d'efficacité et on a seulement réussi à marquer un seul but de toute la rencontre, ce qui était quand même assez décevant. Et on peut voir que quand même il y avait des joueurs qui avaient la difficulté à justement enchaîner avec les autres. Il y avait un certain manque d'osmose entre certains joueurs. Puis je trouvais que justement ça manquait d'efficacité dans un sens, mais aussi le jeu n'était pas comme on le souhaitait. Sinon, contre l'Ouganda, qui est quand même un adversaire quand même assez plus coriace, j'ai trouvé quand même nos Marocains ont montré notre visage. Certes, on a raté quand même plusieurs occasions, mais il reste qu'on a réussi à marquer quand même 4 buts, et 4 buts ce n'est pas rien, surtout contre une équipe comme celle de l'Ouganda qui justement ne nous laisse pas marquer. Certes, elle jouait quand même plus ouvertement et essayait elle aussi de justement d'aller de l'avant et ne jouait pas complètement en bloc bas, ce qui a quand même facilité la tâche pour nos Lions, mais il reste on a quand même réussi à trouver ces failles dans leur défense et à marquer plusieurs buts. Maintenant, pour aborder les bons et les mauvais points de ce rassemblement. Donc, tout d'abord, pour commencer avec les mauvais, je trouve que, encore une fois, un manque de quand même beaucoup d'efficacité. On peut voir ça plus surtout face au Mozambique, où ce qu'on a seulement réussi à marquer un seul but, alors qu'on avait plusieurs occasions de justement marquer des buts. Nos attaquants, en général, tous les joueurs, justement, quand on a des occasions de marquer, souvent on les rate pour une raison qui m'est inconnue. Donc sincèrement, comme je le dis à maintes reprises, à la CAN, si on rate une, deux, trois occasions, à la fin on le regrettera et ça peut même nous valoir justement l'élimination. Donc j'espère vraiment que nos Lions vont se ressaisir, un peu comme face à l'Ouganda, où on a quand même réussi à marquer 4 buts. Puis on avait certes quand même beaucoup d'occasions, qu'encore une fois on a quand même raté. Mais je trouve que là on a réussi quand même à avoir un meilleur ratio de marquer contre justement des occasions qu'on avait. C'est quand même un assez bon point. Sinon, pour maintenant parler, on va dire, des mauvais points, mais plus par rapport aux différents postes. Donc là, je trouve que la défense, encore une fois, c'est un questionnement. Parce que oui, maintenant on a essayé Seyss, le retour de Seyss, ça a quand même fait beaucoup parler. Certains ne s'y attendaient pas. Personnellement, moi non plus, je ne m'attendais pas. Je ne pensais pas voir un Random Seyss qui est de retour dans la sélection. Mais je trouve que justement, ça peut être un mauvais point quand même, puisque certes, on va dire qu'ils n'ont pas affronté la meilleure des défenses et qu'ils n'ont pas montré une si mauvaise copie, Seyss et Liamir. Mais je trouve quand même que là, on sait que Aguerd va jouer, mais à ses côtés, ça reste un questionnement. Sincèrement, le retour de Seyss nous a fait encore acheter plus de questions. Donc, est-ce que ça sera El Liamir, Messina, ou bien même justement Seyss qui jouera à ses côtés pendant la CAN? Sincèrement, je ne sais pas. Je préférais quand même que Seyss reste plus sur le banc, à la rigueur qu'il soit appelé, mais qu'il ne joue pas forcément titulaire à chaque match, qu'il soit plus là pour rapporter son expérience. Mais après ça, je ne sais pas ce que Régari va faire. Par rapport à la défense, on a quand même plusieurs questionnements à avoir. Pour parler des bons points, donc tout d'abord, je trouve que la copie qu'on a pu voir du Maroc face à l'Ouganda, ça a quand même rassuré plusieurs, dans un sens que on s'est dit que quand même on peut planter des buts, on peut gagner avec l'art et la manière et avec assurance surtout. Certes, on a raté des occasions, mais je trouve que on a quand même eu certaines certitudes qui se sont créées justement. Donc premièrement, notre milieu de terrain est stable, il fait le boulot et avec un Ounahi qui, malgré qu'avant plusieurs ne voulaient plus le voir en sélection ou même titulaire, on va dire, il a montré quand même une très belle image. Et sinon de l'autre côté, Nainaoui qui, bon, certes, il a pris du temps à se décider pour venir avec le Maroc, mais sincèrement, je suis très contente des matchs qu'il a pu faire avec nous, surtout avec son premier but avec la sélection. Et Amrabat qui, lui, on va dire, certes, n'est pas à sa meilleure de ses formes, mais je pense qu'à Amrabat, on en a besoin à la CAN, justement, qu'on aura besoin de lui pour être là, casser les lignes, vraiment, surtout être là défensivement, pour être là en tant que support
en prenant une défense centrale qui a actuellement quand même beaucoup de misère, on est au courant. Puis c'est ça, donc je trouve que notre milieu de terrain est assez rassurant. Et finalement aussi sur les latéraux. Donc je trouve que oui, Hakimi on va dire, s'est blessé malheureusement. J'espère qu'il sera très bientôt de retour parce qu'on a besoin de lui. Mais je trouve que Salah Din à gauche, comme 2 premiers matchs avec le Maroc, je trouve qu'il a quand même montré une très bonne copie. Et je serais assez satisfaite si il joue comme si ce serait Mazraoui qui jouerait ou bien peu importe. Donc à gauche, vraiment, je trouve qu'on a quand même trouvé une doublure parfaite à Mazraoui. Ou même un titulaire, pourquoi pas, à voir ce que Regragui fera. Et sinon, à droite, Mazraoui, lui, a quand même montré que, bon, avec l'absence de Hakimi, il peut quand même faire le boulot et qu'il est présent, qu'il peut apporter à la fois offensivement, défensivement. Et vraiment, j'aime beaucoup ces 2 joueurs. Donc, une chance qu'ils étaient là pour ce rassemblement. Ils retournaient défensivement avec leur vitesse pour, on va dire, essayer de venir en aide à la défense centrale qui était peut-être un peu moins rapide. Donc c'est quand même un très bon aspect ça aussi. Donc pour parler des tops de ce rassemblement, tout d'abord El Ainaoui. Donc vraiment je suis très satisfaite de l'avoir dans notre milieu de terrain, dans notre équipe. Vraiment je sais que à la dernière CAN c'était Amlah qui jouait puis que c'était vraiment l'un des joueurs qui apportait le moins satisfaction aux Marocains. Et maintenant on a El Ainaoui qui est vraiment une copie beaucoup plus qualitative et meilleure je trouve de Amlah. Donc je suis vraiment très contente de l'avoir. Il est vraiment là en tant que support à Amrabat. Il est là pour faire les fautes on va dire de fautes intelligentes. Puis vraiment il est au milieu solide. Donc je suis aussi très contente de son premier but avec la sélection et j'espère que c'est loin d'être le dernier. Sinon comme autre top on a Ounahi qui vraiment a débloqué le premier match face au Mozambique et le deuxième il a vraiment été présent. On a pu voir que vraiment il est là pour d'autres actions offensives. Parfois c'est lui qui parle, qui les commence et vraiment il est très important dans notre milieu de terrain. Dire qu'il y a quelques temps on voulait plus le voir en tant que titulaire, mais maintenant je trouve que c'est vraiment un joueur très très important et je suis très contente de le voir en forme avec son club. Et on aura très besoin de lui, bien sûr, lui aussi à la CAN. Sinon, comme autre top, je trouve que nos 2 latéraux, Salah Din comme Mazraoui, ont vraiment montré une très belle copie dans ce rassemblement. Je suis très très contente qu'on ait vraiment des latéraux de qualité, qui surtout, on va dire que ça peut quand même peser, face quand même à nos défenseurs centraux qui sont un peu plus, on va dire, pas plus bas, mais dans le sens qu'ils nous apportent un peu moins satisfaction. Donc, Salah Din et Mazraoui, vraiment, de très bons latéraux. Sinon aussi, bon, si on va plus du côté plus sombre, des flops, donc certainement Brahim Diaz, je trouve que bon, lors de ce dernier rassemblement, il manque de beaucoup de confiance. Oui, il joue avec son club, mais je comprends pas pourquoi le Gagui le fait jouer autant. Pourquoi il commence en tant que titulaire. Brahim Diaz, à ce moment on ne le voit pas. On voit des moments, quand il y a le ballon, il en fait trop. Et c'est vraiment ce qui tue parfois des actions de jeu. Donc j'espère vraiment qu'il va soit se réveiller ou bien que le Gagui lui fera goûter le banc pour vraiment qu'il réalise que justement c'est pas n'importe qui peut jouer sur le terrain et que ça doit être des joueurs motivés et qui jouent pour l'équipe. Sinon, comme autre flop, je trouve qu'El Kabi, lui, oui, il a manqué un penalty, donc il serait dans mes flops. Et que moi, sincèrement, je voulais pas. Ça n'a jamais vraiment été mon numéro 9, numéro 1 pour le Maroc. Certes, à des moments, il fait de bons matchs, mais je trouve qu'il rate vraiment beaucoup plus d'occasions qu'il n'en marque. Sinon, on a aussi Iemen qui, lui, je l'apprécie beaucoup en tant que joueur. Mais je trouve que lors de sa rassemblement, surtout le dernier match, on a vraiment donné sa chance. Malheureusement, il a été pas invisible, mais juste que je trouve que les joueurs n'ont pas joué avec lui forcément, qu'on n'a pas vraiment vu lors des actions de jeu. Donc j'espère vraiment que, en tout cas je garde confiance en ce joueur, je veux quand même qu'il soit appelé pour la CAN parce que je sais qu'il peut nous apporter quand même beaucoup. Mais j'espère vraiment plus le voir lors de la CAN et qu'il vraiment il se démarque du lot. Donc c'est ce qui conclut notre vidéo. Donc j'espère vraiment que nos joueurs vont y aller mollo avec leur club avant la CAN pour ne pas se blesser et justement qu'on ait un effectif réduit. Sinon, est-ce qu'on est prêt oui ou non pour la CAN? Je pense que oui, mais qu'il reste quand même quelques détails à peaufiner. Sincèrement, on n'a pas le choix d'être prêt parce qu'il ne reste plus de, on a plus de temps il faut vraiment que nos joueurs abordent comment cette CAN avec beauté et avec la réelle manière face aux Comores. Sinon, je vous dis à la prochaine, j'essaierai d'être quand même beaucoup plus active et de parler de cette CAN qui approche à grands pas.